Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Everything glistens and everything's bright. J'avais envie de vous montrer un petit peu mon week-end crop. Donc j'ai filmé un petit peu pendant ces 2 journées d'atelier que j'ai donné à 2 groupes différents chez Sagapo Scrap dans le Nord-Pas-de-Calais. Et avant, je vais vous révéler enfin le projet puisque les crops sont passés, que c'est un projet spécialement pour ces 2 ateliers-là et que je vends pas les kits à part puisque c'est vraiment un album qu'on fait de A à Z sur place, y compris les fonds, y compris la structure. Donc c'est pas possible de vendre ça en kit puisque le kit ne contient du coup que des papiers canson, j'ai envie de dire. Donc voilà, il est temps de vous révéler enfin le projet que j'ai réalisé en détail, page après page. Donc la couverture se fait en acétate. Vous savez que j'adore les transparences. Et là, vous pouvez voir vraiment dans cet album que j'ai joué à fond sur les transparences, que ce soit acétate, calque et aquarelle également. Donc c'est une base de reliure en U, triple U exactement comme j'en parle souvent dans mes vidéos. Et alors chaque languette va contenir une double page ou une page avec de l'acétate, des découpes bois et des fonds qui ont été entièrement travaillés sur place. Donc ici, pas de collection de papier en particulier, tout a été vraiment créé sur place à base de papier et d'aquarelle et de tamponnage aussi, surtout pour habiller un petit peu l'album. Donc c'est un album qui a été proposé chez Melody, donc c'est du 100% Sagapo Scrap. Donc il y a les découpes bois qui sont Sagapo Scrap, les découpes dice qui sont de chez Sagapo Scrap et tous les tamponnages de chez elle également. Alors vous pouvez voir que c'est un album de Noël, mais aussi un album d'hiver. J'avais un petit peu peur pour cet atelier de Noël de faire un projet typique rouge et vert de Noël et que ça plaise pas à tout le monde. Donc j'ai prévu un album plutôt au thème hivernal qu'on peut adapter pour Noël, pour l'hiver, pour Nouvel An. Donc voilà, un peu plus, une saison un peu plus large, mais qu'on peut également évidemment adapter à tout type de thème, de saison, puisque c'est une structure qui peut se reprendre à l'infini. Donc vous pouvez voir que c'est un album qui s'ouvre dans tous les sens, une fois à droite, une fois à gauche, une fois du bas vers le haut, etc. Et donc ça a été un petit peu la chose compliquée pendant la crop. Puis heureusement c'était des petits groupes, comme ça j'ai pu vraiment prendre le temps avec chacune de bien vérifier que c'est bien collé dans le bon sens, etc. Avec un grand groupe, ce genre de projet là serait un peu plus problématique je pense, et encore plus pour montrer comment travailler les fonds. Alors les fonds sont faits avec de l'aquarelle mais très basique, pas besoin d'avoir une expérience très poussée en aquarelle, j'avais fait exprès, et rien qu'avec des petites touches répétées d'aquarelle on va habiller en fait nos pages. Et vous allez voir que j'ai filmé pendant la crop pour vous montrer un petit peu le processus. Ce n'est pas un tuto du tout parce que j'ai pas du tout filmé pendant tout le projet puisque c'était vraiment un projet sur une journée entière. Mais vous allez voir les différentes étapes plus ou moins de la structure de l'album. Alors c'était un week-end extrêmement pluvieux, donc heureusement on était bien au chaud chez Melody avec son petit feu, sa petite musique de Noël et les filles qui étaient super accueillantes, super chaleureuses et vraiment on a passé un super moment. Et alors très autonome également parce qu'il y a beaucoup de moments où finalement elles n'avaient pas besoin de moi, elles s'en sortaient super bien malgré le fait que ma fiche technique n'était pas du tout complète. J'avais fait plus ou moins exprès en me disant que j'allais de toute façon tout expliquer sur place. Donc la fiche technique ne contenait en fait que les mesures exactes. Donc le moment un petit peu plus détente qui a vraiment plu, je pense, c'est le moment aquarelle où il fallait faire juste ces petites touches d'aquarelle. Et évidemment, j'ai utilisé les aquarelles de Sagapo Scrap. Elles sont hyper pigmentées, elles sont vraiment très agréables à travailler. Et alors, elles ont pu vraiment tester le côté très dilué, très translucide de certaines couleurs qu'on va vraiment mettre beaucoup d'eau pour apporter toujours cette douceur et cette fraîcheur à l'album. Et ce côté très pigmenté du doré, et là on va en mettre vraiment une tonne. On va pas hésiter à gratter dans le godet pour avoir un maximum de pigments et pour pouvoir faire briller nos papiers à un maximum.
Alors le petit côté aussi très chouette qui leur ont plu, je pense aussi, c'est évidemment jouer avec toutes ces transparences, l'acétate, le calque, le tamponnage blanc sur calque. Vous savez que c'est quelque chose que je fais souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si autre chose qui fait que ce n'était pas possible de le proposer en crop, c'est que la majorité des découpes dies étaient faites avec des dies des calendriers de l'Avent des années précédentes. Donc ce sont des dies qu'on ne retrouve plus en vente. Voilà, ce sont des exclusivités qui étaient pour ce projet-là. Donc voilà, ça a été vraiment un super moment chez Mélodie. Je la remercie encore énormément pour l'accueil. J'ai prévu également une vidéo sur son atelier. Donc restez connectés quand même de temps en temps sur ma chaîne. Vous pouvez voir cette vidéo apparaître à un moment donné. J'ai filmé son atelier, je l'ai filmé en train de travailler. Comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment un petit peu les coulisses de sa marque. C'est le genre de truc qui pourrait vraiment vous intéresser. J'ai également filmé plusieurs albums qui avaient été terminés, que ce soit avec photo et sans photo, pour vous montrer un petit peu aussi une idée de l'appropriation de chacune de son album. Et vous pouvez voir évidemment que les couleurs ne sont pas les mêmes parce que je conseillais justement de s'approprier les couleurs qu'on aime, aussi en fonction de ces photos. Voilà, que ça peut vraiment super bien donner si on associe la couleur des fonds aquarelles avec la couleur dominante de nos photos. Et donc voilà, je vous ai montré un petit peu un aperçu différent des réalisations qui ont été faites sur place par rapport à la mienne. Et donc voilà pour cette vidéo sur cette crop, j'ai passé un super moment, je remercie encore énormément toutes les participantes. Je vais revenir probablement dans les mois qui arrivent dans le nord de la France à nouveau, donc évidemment je vous tiendrai informé de la date exacte une fois que ce sera confirmé. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui sort un petit peu d'habitude vous a plu et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know